Ciao ciao les petits loups, yep Metazoo, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, un temps tout pourri, qu'est-ce qu'on fait? Il pleut, il y a du vent, on peut pas sortir. Eh ben on va rester à la maison, on va jouer à la maison tout simplement. Comme vous l'avez vu, j'ai déjà joué, je me suis déjà amusé, j'ai monté à une petite scène police gangster. Je précise que je l'ai fait tout seul, donc j'ai bien galéré, même si j'avais d'autres solutions, je vous en parlerai tout à l'heure. Bref, on va parler aujourd'hui, encore une fois, de mini-voitures, et cette fois-ci de Turbo Racing. J'en profiterai pour faire un petit comparatif vite fait et vous donner quelques conseils, surtout entre le choix d'une Turbo Racing ou d'une SNT qu'on a vu il n'y a pas très très longtemps, et on va en voir d'autres, il y a encore des nouveautés chez SNT. Bref, vous savez que Turbo Racing, c'était mon premier amour. Mais juste avant de commencer, je vais spoiler un petit peu. Et oui, bientôt on va tester le nouveau FW450 de chez Flywing, le V3. Je vous dis que ça pour l'instant, mais ça a l'air furieux quand même. On testera aussi un truc qui sort un peu de l'ordinaire sur ma chaîne, c'est un écran tactile très large comme ça pour mettre dans n'importe quel véhicule. Bon, si vous avez déjà un grand écran dans votre voiture, ça sert à rien, mais toutes les voitures qui ont plus de 8 ou 10 ans, comme la mienne par exemple, j'ai pas une belle tablette tactile avec toutes les applications de base qu'on peut retrouver dans les véhicules modernes. Bref, petit écran qui s'adapte sur n'importe quel véhicule, simplement, sans démonter quoi que ce soit, sans abîmer la voiture, et ça c'est plutôt intéressant. Donc aujourd'hui on parle Turbo Racing et on parle de la C82. Rappelez-vous, on avait vu ensemble la petite C81, petite voiture off-road, dont j'étais assez fan d'ailleurs, comme toutes les petites, hein, on avait vu ensemble les petites Mini Cooper, la série C60, la série C70, avec la 71, 72, etc. pour en arriver à la C81. Donc là, tout un choix de petits véhicules qui vont vous permettre de choisir la surface. Voilà, si vous préférez jouer sur une table, sur de la moquette, sur du parquet, sur un circuit que vous allez faire vous-même ou que vous allez acheter tout simplement, comme celui que j'avais fait moi, écoutez, vous avez le choix maintenant. Là, on va s'intéresser au off-road. Donc je vous montre ce qu'il y a dans la boîte et juste après, je vous parle des petites différences entre la C81 et la C82. Donc dans la boîte, là, il n'y a plus rien parce que j'ai tout sorti, on va gagner du temps. Mais vous aurez, comme d'habitude, 4 petites rampes, ici 4 petits tremplins avec toujours 2 hauts et 2 bas, donc pour pouvoir vous faire un circuit improvisé sur une table directement, ça c'est vraiment sympa. Pour aller avec ces petites rampes, on a des stickers comme ça, c'est des petites bandes double face, comme vous pouvez le voir ici, qui vont venir se coller juste en dessous, là. Si vous faites un petit parcours sur une table ou autre, ça vous permet de fixer vos rampes de tremplin, tout simplement. C'est tout bête, mais c'est pratique. Vous aurez également un câble de charge USB-C. Hop, je vais tout sortir. Un câble de charge USB-C, car vous pouvez charger la voiture directement sur une prise USB ou sur la radiocommande. Généralement, il faut 30 minutes de charge pour 30 minutes de jeu. Donc ça c'est pas mal, on a une batterie à l'intérieur qui fait 75 mAh en 1S bien sûr, 3,7 V. On va avoir ce petit adaptateur ici, je vais vous montrer pour pouvoir recharger sur la radiocommande. Et on a également ce petit pin là qui permet de binder les véhicules comme les SNT qu'on a vu il y a pas longtemps. On peut binder n'importe quelle voiture de chez Turbo Racing sur une radiocommande Turbo Racing. Donc vous allez même pouvoir piloter 2 voitures avec une radiocommande. Là ça devient compliqué, mais je vous en reparle. Et pour finir, on aura un mode d'emploi ici cartonné en couleur, mais simplement une petite page comme ça. De toute façon, je vous mettrai ma vidéo ici de la C81 où je rentre beaucoup plus dans les détails, je vous montre plus de circuits, etc. Mais aujourd'hui, on va faire court sur celle-ci, je vais simplement vous montrer les différences entre la 81 et la 82. Et une petite plaquette qui nous rappelle toutes les séries sorties chez Turbo Racing. Là, je vous mettrai quelques liens en description directement sur AliExpress chez le producteur, mais je vous mettrai également quelques liens. On peut trouver celle-ci par exemple sur Banggood, j'ai un coupon de 10%, je vous les mettrai en dessous. Bref, si vous voulez plus d'infos sur ces produits-là, allez voir dans la description et vous aurez les liens, les coupons, etc. pour pouvoir faire votre choix. Ensuite, on a la radiocommande, donc c'est la même que la C81 que j'ai sorti ici. Il n'y a aucune différence entre les deux. Cette radio se démonte ici, toujours pareil, en 2 parties, pour pouvoir la transporter plus facilement. Hop, je la reclipse. Pour l'accès aux piles, on a ce petit chose à tourner ici et on peut sortir directement cette plaquette là où on va pouvoir installer 4 piles LR03. Je réinstalle et je verrouille. Et on a également ici l'USB, donc on pousse et on tourne pour bloquer l'USB-C et pouvoir recharger sa voiture. Donc ça je vous le montre tout de suite. Pour charger, on met en position du milieu ici l'interrupteur, là c'est on,
off et au milieu pour la charge. On utilise donc la petite rallonge USB-C ici, sinon les roues de la voiture touchent et ça ne charge pas. Et ensuite on vient brancher la voiture tac, directement dessus. On a un témoin lumineux qui va s'éteindre au bout de 30 minutes, la voiture est chargée. Mais ça c'est quand vous sortez, quand vous êtes à l'extérieur, sinon je vous conseille de recharger directement avec le câble USB fourni, ça vous évite d'user les batteries de la radiocommande. Petit volant mousse, bien fini comme d'habitude. Tac, je peux ranger ça. Donc on a l'accélérateur et la marche arrière, on n'a pas le frein puis la marche arrière, on est donc en prise directe. L'interrupteur de vitesse pour bloquer à 20%, 50% et 100% de la vitesse. Quand on est à 100% de la vitesse, on va pouvoir la régler ici avec le potentiomètre, alors que quand on est à 20 et 50, c'est bloqué, on ne pourra pas régler la vitesse. À droite, on a le petit interrupteur pour inverser les commandes. À côté du réglage de vitesse, on a le réglage de l'avance ou du recul. Donc en dessous, les deux potentiomètres pour la direction, ici pour régler l'amplitude des virages, et juste à droite ici pour régler l'alignement, tout simplement, quand vous allez tout droit, pour que la voiture aille tout droit. C'est pas tout, on a également deux boutons ici qui agissent sur les lumières. Donc le CH3 permet de gérer tout ce qui est éclairage avant de la voiture et le CH4 ici permet de régler l'éclairage qui est sur la voiture. Je vous montre ça tout de suite. Le petit véhicule, le voilà. Donc aucune différence à première vue, mis à part les couleurs entre la C81 et la C82. Donc là on a vraiment la formule police, ça m'a tout de suite inspiré pour mon petit teaser. Donc toujours des grosses roues qui adhèrent énormément, donc c'est pour ça que celles-ci sont pas vraiment faites pour les petits circuits sur lesquels on utilise ces voitures-là, parce que quand il y a des bordures, et dès qu'on a des grosses roues caoutchouc qui dépassent, ben on va accrocher les bordures, c'est pas pratique du tout. Il vaut mieux un circuit tapis de base sans contour, il vaut mieux même se mettre sur une petite arène et faire des petits tricks tout simplement. Donc sous la voiture, on a toujours l'USB-C pour la charge, le petit bouton on-off pour la mise en route, et le petit trou ici qui est à utiliser avec ce petit pins là pour pouvoir mettre la voiture en bind. On peut toujours les ouvrir bien sûr, il suffit de déclipser l'avant ici, hop, et vous pouvez ouvrir la voiture. Alors attention puisque vous êtes câblé avec une petite prise ici. La batterie donc 75 mAh qu'on peut changer par la suite et il y a également toutes les pièces détachées. Donc sur le site où je vous envoie chez AliExpress, c'est vraiment le producteur. Donc vous avez non seulement tous les véhicules disponibles mais également les pièces détachées et les accessoires si vous avez besoin, que ce soit des petits moteurs, des roues, les tapis, etc. Vous pouvez tout trouver sur ce site. Donc toujours des simili suspensions sur les roues avant ici. On va pouvoir reclipser aussi facilement que ça. Et pour la mise en route, eh bien c'est tout simple. On met à gauche ici l'interrupteur et ensuite on allume le véhicule. Tac! Et on est en route. Donc je vais quand même allumer la C81 pour vous montrer la différence. Donc sur la C81, ce bouton-là servait toujours à allumer ou éteindre les phares. Celui-ci, hop, permettait d'allumer l'arrière, ici. Et ensuite, on avait juste allumé ou éteindre. Alors que là, grosse nouveauté, non seulement on va pouvoir pousser d'un cran ici, tac, et avoir le bandeau lumineux rouge et bleu devant et derrière. Si vous poussez une seconde fois, tac, vous avez le mode arrestation devant et derrière. Et le bouton de gauche CH3 sert à changer, vous voyez, l'animation change un petit peu ici. Et le CH3 permet de changer l'avant. Regardez, là je mets les phares, je vais le mettre sur fond blanc. Je rappuie, là j'ai du rouge et bleu en dessous. Je rappuie, ça clignote, ça flash à l'avant. Je rappuie une autre fois, ça flash sur le dessous. Je rappuie et là, ça flash de partout. On est vraiment en mode, si je te chope, ça va chauffer. Et enfin, j'éteins le tout bien sûr et on peut même tout éteindre complètement. Donc voilà, le gros plus de la C82 par rapport à la C81, c'est l'éclairage et le label police, tout simplement, pour pouvoir se faire des petits chases à la maison. Je vous parlais du bind tout à l'heure, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ici, j'éteins la radiocommande, je mets en route la C81, et ensuite, on va venir avec, donc vous voyez, elle clignote lentement pour dire j'attends la radiocommande. On va venir ici toucher les deux petits pins qui sont à l'intérieur. Tac, j'ai fait un contact, et là, ça clignote différemment. Je vais faire la même chose ici, tac, et là, ça clignote sur l'arrière. Et maintenant, j'allume la radiocommande, tac, et on est bindé. La preuve, regardez. Et voilà, les deux fonctionnent. Alors bien sûr, c'est super chaud de piloter deux voitures en même temps. C'est l'anarchie totale. Par contre, on peut faire des comparatifs de démarrage arrêté.
Voilà, forcément, c'est les mêmes, donc ça marche de la même façon. Donc tout ça pour vous montrer qu'on peut binder toutes les voitures de Turbo Racing à une radiocommande. Donc si vous êtes seul et que vous voulez plusieurs véhicules, vous n'aurez besoin que d'une radio pour piloter qu'une voiture à la fois, bien sûr. Sinon, on peut piloter jusqu'à 4, 5, voire 6 joueurs en même temps. Donc c'est parti pour un petit test. Tiens, pour l'instant, je vais juste pousser hop, les rampes et je vais vous montrer simplement les vitesses. Donc là, on est à 20% et je pourrais rien régler d'autre. Voilà, on est à fond. Donc ça, c'est parfait pour s'initier, pour apprendre à piloter. On a ensuite 50% de la vitesse. Donc là, ça devient un petit peu plus sérieux, mais comme vous pouvez le voir, sur une toute petite surface, c'est vraiment super maniable. Et on a 100% de la vitesse ici, en mettant le potard à fond à gauche. Alors oui, le max c'est à gauche et le min c'est à droite sur tous les potards. C'est un peu chelou, mais c'est comme ça. Donc là on est à 100% de la vitesse, attention, c'est parti. Donc là, ça envoie violemment du pâté, c'est même difficile de contrôler à fond, mais bien sûr, tout est proportionnel. Vous pouvez tout gérer avec l'accélérateur et la direction, bien sûr. On peut faire des tout petits virages comme des virages très serrés. On a un bon angle de braquage. Et là, comme je vous disais, on peut donc régler. Hop, je vais augmenter, mais donc je baisse. En fait, là, je suis au maximum à droite, donc j'ai plus rien du tout. Et là, je reste accéléré et je pousse doucement. Voilà. Et là, je vais pouvoir régler la vitesse qui m'intéresse. Hop. Donc c'est vraiment super précis et très proportionnel, c'est des options qu'on n'a pas sur les SNT, mais là c'est vraiment énorme pour le réglage d'alignement, c'est vraiment top. Alors l'autre avantage de ces petits C81, C82, c'est que ça passe sur beaucoup plus de surface. On n'aura pas le même taux de franchissement qu'avec la petite Y60 de chez SNT, c'est sûr, elle n'est pas faite pour ça, là on est beaucoup plus péchu, c'est plus pour faire des sauts, elle est faite pour faire des sauts, puisqu'elle encaisse les chocs, vous pouvez y aller, elle peut tomber d'une table, vous n'allez pas la casser comme ça. Mais elle passe sur plus de surface que par exemple toutes ces petites voitures là qui sont vraiment faites pour les surfaces lisses, nappes, parquet, etc. ou circuit, alors que celle-ci, on peut l'utiliser bien sûr sur une table, on va pouvoir l'utiliser sur un tapis ou moquette et même franchir le tapis, passer du tapis au carrelage, on va pouvoir l'utiliser sur une couverture, sur un lit, mais là on aura beaucoup moins d'angle de braquage et ça va faire forcer un petit peu plus le moteur. Et bien sûr en extérieur sur des terrains un petit peu granuleux, mais je vous avoue que c'est pas le plus intéressant. Le top, c'est vraiment d'utiliser ces petites rampes ici. Hop là, ça passe sans problème. On va enchaîner avec la grosse. Hop là, c'est passé. Et on va pouvoir bien sûr moduler, enchaîner. Hop là, magnifique. C'est top. Et donc bien sûr on va pouvoir faire du FPV si vous l'équipez d'une petite caméra. Rappelez-vous, je vous avais conseillé ce genre de petite caméra AIO ici avec un petit double face en dessous et la petite lipo pour l'alimenter directement. Et c'est vrai qu'on pouvait la transformer en FPV assez facilement à partir du moment où on avait un masque, où on était déjà équipé pour ça bien sûr. Et je vous l'avais montré sur la C80, on s'était baladé, on avait été dans la maison, même avec les phares, on peut s'éclairer quand on passe dans des coins sombres. On a environ 30 mètres de portée, donc on peut visiter vraiment la maison. J'avais testé également sur un petit circuit, donc là sur le petit circuit, je vous l'ai dit, c'est pas l'idéal les grosses roues, mais en allant doucement, on arrivait à s'en sortir. L'avantage du FPV, c'est qu'on a toujours cet effet de vitesse, même si quand on regarde à l'extérieur, ça n'a pas l'air d'aller vite. Quand on est à l'intérieur du masque, on a vraiment cette impression de vitesse et c'est sympa. Donc je vous remettrai aussi les petits liens pour ceux qui veulent passer ça en FPV, et pour ceux qui n'ont pas de matériel, je vous conseille vraiment de passer sur un pack SNT où vous avez le masque, la radiocommande, la voiture, etc. Et la caméra qui maintenant est amovible, vous le savez. Donc pour se lancer dans le hobby et faire du FPV, SNT reste l'idéal pour l'instant. Ou alors vous faites votre petit bricolage comme moi j'ai pu le faire tout simplement. Je vous ai à peu près tout dit sur ces petites C81 et C82. Franchement, j'adore ces petits engins, vous le savez, c'est vraiment le fun à la maison. Au niveau des tarifs, on reste entre 70 et 80 € à peu près. Donc ça reste correct pour ce genre de petits véhicules, surtout qu'après vous pouvez acheter les voitures seules, comme je vous l'ai dit, entre 40 et 60 €, même beaucoup moins cher pour les anciennes versions. Donc pour les fans de RC mais qui veulent pas aller dehors et qui veulent pas s'attaquer à du gros matériel, c'est vraiment génial. Voilà, que ce soit les enfants, les parents, les amis, tout le monde kiffe, ça je peux vous l'assurer.
Donc voilà les amis, en ce qui concerne ma review sur cette petite C82 Police de chez Turbo Racing, vous savez que je suis pas super objectif parce que j'adore ça. Voilà, donc maintenant s'il y avait des gros défauts, bah, je vous l'ai dit, hein, il y en a certaines qui sont plus adaptées que d'autres à certains circuits ou à certains revêtements. Maintenant, à vous de faire votre choix par rapport à ce que je vous ai montré et ce que vous connaissez déjà de ces produits-là. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, j'espère que cette petite review vous aura plu. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao.